Alors, tu veux rafraîchir la peinture de ta maison? J'ai sélectionné pour vous, dans cette vidéo, 11 couleurs tendances. Ce sont des couleurs dans des tons clairs, très accueillantes. Je suis sûr que vous allez aimer ces couleurs que j'ai sélectionnées ici. Et sans aucun doute, l'une d'elles sera la couleur que vous choisirez pour peindre votre maison. Intéressé? Alors abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like sur cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer ce contenu. Et commentez aussi à la fin de cette vidéo. Je veux connaître votre avis, d'accord? Salut à tous, je suis Ed Parquiteto et je vais vous présenter 11 couleurs que j'ai sélectionnées et qui seront selon moi tendance en 2024. L'une d'elles, j'en suis sûr, vous la choisirez pour peindre votre maison, d'accord? Ce sont des couleurs dans des tons clairs, à l'exception de 2 ou 3 ici, qui sont plus soutenues et qui peuvent être utilisées, par exemple pour peindre un mur dans une pièce de votre maison. Mais en général, ce sont de belles couleurs que vous allez apprécier et que vous allez beaucoup aimer ici maintenant, dans cette vidéo avec moi. La première couleur est une teinte de gris, d'accord les amis, le granisso, qui peut être utilisé pour peindre tous les murs intérieurs de votre maison, y compris comme couleur prédominante. Cette couleur, j'ai eu l'occasion il y a quelque temps de peindre un appartement avec elle. Le client a choisi cette couleur. Elle se situe au milieu, là, entre un gris éléphant et un gris chrome. C'est parfait pour toi si tu trouves que le gris chrome est trop clair et que le gris éléphant est trop foncé. Le gris granit est une couleur idéale pour toi. Dans une teinte de gris, c'est une couleur douce, une couleur claire, une nuance de gris, que tu peux peindre sur tous les murs de ta maison, de ton appartement. Tu peux même en abuser en peignant tous les murs avec une couleur éléphant, encre de Chine, Patativa par exemple pour un mur dans ton salon télévision. Je veux commencer cette vidéo en te parlant du grésil, une très belle teinte de gris qui, j'en suis sûr, aura du succès comme deuxième couleur. Pour toi qui as trouvé que le grésil est trop foncé, je t'apporte aussi la couleur parchemin. Une teinte de gris un peu plus légère et plus claire que le grésil, n'est-ce pas? La couleur parchemin sera, à coup sûr, l'une des plus choisies de l'année 2024. Note ça dans ton cahier. Parchemin. Cette couleur aura du succès et sera très prisée l'an prochain, les clients vont l'adorer. J'ai déjà reçu des demandes de clients pour apporter des échantillons et réaliser un test sur un mur. La vraie couleur de cette couleur, c'est une couleur très claire, d'accord les gars? Elle est très douce, très proche du calopsite. C'est un gris, très doux, un gris. Peignez tous les murs intérieurs de votre maison avec cette couleur. Elle s'accorde parfaitement avec des portes, fenêtres et plinthes blanches. Votre sol blanc ou un sol effet bois convient aussi très bien. Cette couleur parchemin, donc, est une autre teinte de gris qui va avoir un succès total en 2024. La troisième couleur, c'est le sable du désert. D'accord? Je peux dire qu'elle est une sœur de la couleur Papel Picado, mais environ 20% plus tirant vers le marron que la couleur Papel Picado. Vous êtes déjà habitué à voir cette couleur sur la chaîne, n'est-ce pas? Mais le sable du désert, lui, il tire un peu plus vers le marron, cependant il fait partie de la palette des couleurs jaunes, d'accord? Ne vous méprenez pas, en consultant le catalogue, le sable du désert figure parmi les tons jaunes. Cependant, je peux vous l'affirmer, si vous voulez même faire un test, vous verrez qu'elle tire un peu plus vers le marron, tout en rappelant la teinte jaune. J'ai mentionné le papier déchiqueté car de nombreuses personnes commentent cela sur notre chaîne. J'ai peint avec la couleur papier déchiqueté, mais c'est devenu très jaune, puis marron. Et je vous ai déjà expliqué ça ici sur la chaîne, que cela dépend beaucoup de l'éclairage que vous avez chez vous. Quand vous avez un éclairage blanc chaud, le papier déchiqueté. Le sable du désert paraît plus marron sous une lumière blanche, neutre ou froide. Si la couleur est peinte avec du sable du désert ou du papier déchiqueté, elle tirera davantage vers le gris. Pourtant, le sable du désert reste une couleur primaire. Une couleur sœur proche serait celle du papier déchiqueté. Cependant, je la classe environ 20 nuances plus tirant vers le marron, tout en restant dans la palette des jaunes. Et bien sûr, les gars, je ne pouvais pas laisser de côté le coton égyptien. C'est vraiment un choix incontournable de nos clients, d'accord?
Et il s'accorde très bien avec n'importe quel projet. Si je vous ai dit maintenant que le sable du désert est dans le catalogue, d'accord? Dans la palette de couleurs dans les tons jaunes, il y a aussi le coton égyptien, d'accord? Mais à quoi ça fait penser ces deux couleurs? Et surtout celle dont on parle ici maintenant. Le coton égyptien, tu te souviens, ça rappelle une teinte de beige, très claire, une teinte de marron comme ça, mais très douce, vraiment très douce, la couleur coton égyptien. Elle sera aussi tendance l'année prochaine, même si de nouvelles couleurs vont apparaître dans les catalogues des marques, mais je classe le coton égyptien comme une tendance pour l'année 2024. Je suis sûr que si tu choisis cette couleur très claire, tu peux peindre toute ta maison comme le sable du désert. Elle se marie aussi avec des plinthes blanches, des portes blanches, des sols en bois, des sols en ciment. Idéal pour toi qui apprécies ce style de déco, le coton égyptien conviendra parfaitement à ton projet. Nata Fresca est notre 5e couleur, également dans la palette des gris neutres. La Nata Fresca est une couleur alternative. À toi qui doutes et hésites, c'est parmi les premières couleurs vues jusqu'ici. Si tu t'es dit en quoi pour moi c'est genre, je n'ai pas trop aimé les tons de gris que tu as présentés, je n'ai pas trop aimé non plus ces tons de jaune que tu viens de mentionner. Voilà, voici une teinte qui fait partie de la palette des oranges. Cependant, si tu la compares avec papier découpé, coton égyptien, ces autres couleurs dans les tons de gris dont je t'ai parlé ici, la crème fraîche va rester dans un juste milieu. D'accord, si tu n'as rien aimé de ce dont je t'ai parlé, regarde cette vidéo. La crème fraîche est idéale pour acheter un testeur, l'appliquer sur ton mur et voir si le rendu te plaît. Là, dans ton projet, n'est-ce pas? Dans ta décoration, tu te souviens? Elle y est. Dans la palette des oranges, cependant, c'est une teinte très claire. Tu peux être tranquille. Tu peux peindre tous les murs de ta maison avec cette couleur. Tu ne t'en lasseras pas, elle ne nuira pas à ta déco ni n'assombrira tes pièces. D'accord? Voici notre 6e option. La couleur Dulce de Lèche, d'accord? C'est une couleur un peu plus foncée que la traditionnelle Papel Picado et elle peut être utilisée dans un salon télévision par exemple. Cette couleur Dulce de Lèche appartient à la palette des bruns, d'accord? Si tu aimes cette couleur, commande-la et cherche-la dans le nuancier des bruns, d'accord? Bon, je pense que je peux te dire ceci. Il y a un salon télévision, c'est une couleur tranquille, qui va bien avec ton projet. Dans des tons de gris, des tons de brun, tu peux choisir ce Dulce de Lèche ici, tranquillement, qui s'intégrera parfaitement à ton projet. Un client m'a récemment dit qu'il choisirait cette couleur, car elle ressemble au Dulce de Lèche. Fais un test pour moi là-bas. Je suis sûr qu'il choisira la couleur qu'il aime. D'accord? Donc pour toi qui as un espace où tu veux une ambiance un peu plus, un peu plus sombre, par exemple une salle de télévision, tu peux la choisir. Elle peut même, par exemple, être combinée avec d'autres couleurs que tu peux utiliser pour peindre cet espace. Tu veux un exemple? Utilise Dose de LED pour peindre 3 murs de ta salle de télévision. J'aime utiliser cet espace comme référence. Comme ça. Pour utiliser une couleur claire et une couleur foncée, d'accord, mais tu peux faire ça dans n'importe quelle pièce de ta maison. Si tu utilises Dose de LED sur 3 murs de ta salle de télévision et un seul mur, par exemple, tu peux choisir. Le chalet à la campagne. Il y a une vidéo ici sur la chaîne où j'ai déjà montré qu'on peignait un mur avec cette couleur dans un chantier qu'on a fait. D'accord, ce chalet à la campagne? C'est beaucoup plus foncé, cependant, elle fait partie de la palette de couleurs des bruns. Maintenant, la couleur presque rose est pour toi qui n'aime pas les tons de gris. D'accord, marron ou beige, mais qui veut quand même une teinte très claire qui t'apporte une sensation de tranquillité dans ton espace. Regarde cette couleur haut de gamme. Si aucune de celles mentionnées ne t'a plu jusqu'ici, d'accord? Cependant, elle est dans le catalogue, elle fait partie du nuancier des rouges, d'accord? Elle fait partie du nuancier rouge, mais c'est une couleur à part entière. Tu sais, je pourrais même la mettre dans les tons clairs et doux, les gris neutres, parce que c'est aussi une couleur, mais vraiment très claire, d'accord? C'est une couleur que tu peux utiliser pour peindre toutes les pièces de ta maison, que ce soit la chambre, le salon télévision, la cuisine, le séjour, le couloir, l'entrée. Tu peux peindre sans problème, vraiment sans problème. Que peux-tu associer à cette couleur presque rose? Son nom figure dans le nuancier des rouges. Veux-tu voir une couleur à associer? Dans une pièce, par exemple, tu peux choisir de peindre un seul mur avec cette couleur et les autres avec le presque rose, c'est la couleur rideau de théâtre.
J'ai mis ça de côté ici, je l'ai même laissé séparer. On va combiner, elles sont dans la palette. Quand tu y penses, tu te dis, bon, c'est dans la palette des rouges, est-ce que c'est une couleur trop flashy, tu sais, ce genre de couleur? Impactante, non les gars, la palette des rouges, il y a des couleurs magnifiques. Toi qui utilises ce rose et le rideau de théâtre pour peindre un mur, tu prévois un tel projet? Oh, merveilleux pour toi qui n'as aimé aucune des autres couleurs mentionnées jusqu'ici. Notre 7e couleur est celle à mousse crémeuse. Elle fait aussi partie de la palette des roses, mais elle est très claire, idéale pour peindre par exemple. Regarde comme la chambre de ta fille est jolie, tu y as pensé en rénovant la sienne, ou tu prévois une nouvelle rénovation. Voilà, mousse crémeuse, elle fait partie de la palette des roses, c'est une belle couleur pour peindre la chambre de ta fille, ou même un hall d'entrée. Ça s'accorde vraiment bien. Si ta fille, par exemple, dit quelque chose comme ça. Mince. J'ai aimé cette couleur, une teinte très claire de rose, mais je préfère un rose plus soutenu pour rendre mon espace sympa. Tu peux, par exemple, d'accord? Je vais te donner une suggestion ici. Tu as choisi la mousse crémeuse pour peindre tous les murs de la chambre de ta fille. Tu veux valoriser un mur tout en restant dans la même palette de roses? Je vais te donner 2 options, d'accord? Tu peux choisir, par exemple, regarde, Bicho de paix. C'est aussi le nom d'une couleur dans la palette des roses. D'accord? Ou Bossa Nova, ce sont 2 couleurs plus intenses, d'accord? Il est important de préciser, peins un seul mur, celui à mettre en valeur dans la chambre de ta fille, idéalement avec une mousse crémeuse. Bichot de paix ou Bossa Nova. Ce sont des couleurs que je recommanderais, oui, à notre client quand il me le demandera. Comme ça, je veux une teinte de rose pour peindre la chambre de ma fille. La couleur thé de mélisse est une autre option que je te propose. Pour toi qui veux peindre la chambre de ta fille et qui cherche une teinte, bien sûr, dans la palette des violets. C'est-à-dire que ma fille n'aime pas le rose, pas de problème, elle aime les tons violets, lilas. Voilà, thé de mélisse, c'est une couleur vraiment magnifique, d'accord? Fais un essai, achète un testeur, peu importe la marque que tu préfères, et teste ce thé de mélisse sur un mur. Je suis sûr que ta fille va aimer. Si la mousse crémeuse, la couleur précédente vue ici, ne lui a pas plu, ce thé de mélisse devrait convenir, d'accord? J'ai aussi un projet en cours qui n'est pas encore lancé. Nous proposerons à notre client cette couleur thé de mélisse pour le salon. Regarde comme c'est sympa. Je te dis qu'elle peut être utilisée dans la chambre d'enfant de ta fille, mais si tu veux aussi l'utiliser dans ton salon, combinée par exemple avec une couleur plus forte. Pour cet espace chez toi, ou au moins pour des détails, tu peux utiliser le violet africain pour faire des touches dans cet espace. Un soubassement, une porte, puis tu peins les autres murs avec la couleur thé de mélisse, tu vas adorer. Notre 9e couleur est Planète Bleue. C'est une couleur magnifique que l'on peut utiliser sur un mur. Seulement pour une pièce, d'accord, en la combinant avec une couleur plus claire dans le projet, c'est une couleur que je ne te conseille pas de peindre sur tous les murs d'une même pièce. D'accord, si tu aimes les tons de bleu, les couleurs bleues, tu mets une couleur très claire qui s'accorde bien, mais cette planète bleue aussi, elle est vraiment superbe. Elle valorise un mur télé, d'accord? Elle met en valeur un mur d'un couloir, un hall d'entrée sociale de ton appartement, le hall des chambres. Je suis sûr que c'est une couleur qui met en valeur, qui rehausse et impacte ton environnement, ta maison. Regarde le planète bleu. C'est pour ça que je l'ai séparé et que j'ai dit au début de la vidéo qu'il y aurait quelques couleurs que j'allais mettre en avant pour vous ici. Je ne peindrai pas tous les murs d'une pièce avec ce planète bleu. La 9e couleur est superbe, mais je vous recommande de l'appliquer sur un seul mur par pièce. Et pour vous qui cherchez une teinte de vert clair, d'accord? Par exemple, vous pouvez choisir la couleur soupir mentholé, d'accord? Cette couleur dans une teinte de vert est idéale. C'est une couleur claire que vous pouvez utiliser dans les salons, les chambres, le hall d'entrée, et ça rend vraiment bien. Je voulais vous présenter une teinte de vert très proche. Pour en parler maintenant, ce t-shirt que je porte ici, cette chemise que je porte. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de cette couleur, les amis. Ce souffle mentholé, les amis, c'est une teinte de vert vraiment incroyable. Si vous choisissez d'utiliser une couleur comme celle-ci avec une peinture satinée, alors mon Dieu, c'est magnifique. Un projet merveilleux pour vous qui aimez les tons de vert pour peindre votre maison.
Elle se marie aussi très bien avec des tons de gris pour peindre la façade de votre résidence. Je reçois beaucoup de commentaires sur la chaîne Edipo Kléber. Demandez-moi des couleurs pour peindre notre façade. Suggérez-en une qui s'accorde avec un gris clair. Voilà, un soupir mentholé. J'ai cette couleur chez moi dans l'appartement, d'accord? Il y a quelques détails avec cette couleur, d'accord? Même si la couleur prédominante ici chez nous, dans notre maison, ce sont les tons de gris. Je vous ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, je vous ai même déjà montré ici à la maison, dans d'autres vidéos, les couleurs qu'on a peintes ici. Mais je devais la laisser. La cerise sur le gâteau, cette touche mentholée et cette palette de vert, une couleur superbe pour votre maison. Qu'avez-vous pensé des couleurs que je vous ai montrées dans cette vidéo, couleurs qui seront, selon moi, tendance en 2024? Et j'ai l'habitude de ne pas me tromper, d'accord les amis? J'ai déjà fait des vidéos avec ce genre de contenu ici les années précédentes, il y a 3 ou 4 ans. J'apporte toujours des vidéos avec des couleurs sur lesquelles je parie qu'elles seront tendance et 99% du temps j'ai eu raison. Donc voilà mon avis. En tant que décorateur, pour ceux qui cherchent une couleur sympa pour peindre leur maison, choisissez-en une parmi celles-ci. Ici, repassez la vidéo, même si je vais aussi laisser leur nom dans la description pour vous, d'accord? Mais repassez la vidéo. Pour que vous ayez une vraie idée de ces couleurs, choisissez-en une. Faites un essai, d'accord? Je vous dis toujours, quand vous allez peindre votre maison ou votre appartement, achetez d'abord un petit testeur, faites un petit essai sur un mur pour voir la vraie couleur que vous achetez. Ainsi, vous évitez d'acheter un pot de 18 ou 20 litres de commencer à peindre et de ne pas aimer la couleur, d'accord? Suivez toujours ce conseil que je vous donne ici. Achetez le petit testeur, faites l'essai si vous aimez, alors vous allez acheter la quantité de peinture nécessaire pour peindre toute votre maison ou votre appartement. Voilà, c'est tout les amis. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Je suis sûr que ce contenu vous a plu, que ces couleurs vous ont plu. Likez cette vidéo et laissez votre commentaire ici. Laquelle de ces couleurs vous a le plus plu? Laquelle vous avez préférée? Je veux connaître votre avis. Commentez juste en dessous. Pour moi, Edipo Kléber, j'ai aimé la Quaz Rosa, Edipo Kléber, j'ai aimé la Granizo, Edipo Kléber, j'ai aimé la Chat. Mélissa commente ici en bas pour moi, je veux connaître ton avis, d'accord? Une grosse accolade et à la prochaine vidéo.